Coucou les filles, c'est Elie Chabi. Me revoici aujourd'hui avec une vidéo tutoriel carte Shabby Chic. Hier soir, j'ai visionné une vidéo d'une américaine. Je vous citerai le lien de sa chaîne YouTube et de la vidéo en notification de cette vidéo pour que vous puissiez voir les merveilles qu'elle réalise. Et toute la nuit et toute la matinée, je n'ai pensé qu'à cette carte. Donc j'ai eu envie de la réaliser avec vous. Ça va être une première en ligne parce que je ne l'ai pas du tout testé avant. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai déjà choisi mes papiers embellissement pour vous montrer. Enfin au moins le début. Donc je mets sur le côté déjà. Donc un basil pour faire la base de ma carte. Il y a encore beaucoup de soleil aujourd'hui. J'ai choisi la collection Bobuni, la collection Madeleine. Elle est vraiment très shabby chic et j'adore cette association de vert et de rose. Donc j'ai pas encore choisi quel papier je vais prendre. On va voir ça ensemble. Donc naturellement sur ma carte il y aura des fleurs. Donc pour aller avec la collection j'ai choisi déjà mes deux sachets. Donc les vertes et les roses. Je sais que je vais trouver des roses claires et des roses foncées comme je vous ai montré dans mon rangement de fleurs la dernière fois. Donc c'est pratique, j'ai juste à prendre mes deux sachets. Il va me falloir aussi un apron. Donc j'en ai sorti deux. Je vais voir lequel je vais utiliser. Un tampon mot. Donc j'ai trouvé celui-là joli, partagé à un moment de douceur. Il va vraiment bien avec le shabby. Et naturellement, donc pour le shabby, il faut l'encre Distress Vintage avec l'applicateur mousse, le Distress Paper, des petits 3D, mon massicot naturellement, des ciseaux et de la colle au cas où si besoin. Donc on va faire ça ensemble. Je dépose un peu plus loin, voilà. Donc peut-être qu'à certains moments de la vidéo, je ferai un montage pour accélérer. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, coupez votre papier de fond. À 27. Hop, 27 sur 20. Donc effectivement, sa carte on va partir sur cette base comme elle a fait la personne. On va voir ce que ça va donner. Coupez-le ensuite. Donc papier de fond 20 x 27, voilà. Coupez-le. Donc je vais vous noter les mesures pour que vous puissiez voir. Donc celui-ci, le fond fait 20 sur 27. Voilà. Coupez-le à, donc on reste sur 27 dans ce sens-là, sur 13,9, 14 disons. Voilà. Sur 14. On le plie en deux. Donc oui, ce que j'ai oublié de sortir. Je reviens tout de suite. Il vous faudra aussi un plioir. Donc ça est coupé. Donc on le plie. Donc celui-là, on le coupe et il fait 27 sur 14. Voilà. On le plie en deux. Mon tapis fait du bruit parce qu'il y a plein de paillettes dessus. Voilà. Vous le rouvrez. Et la partie du haut,
vous le repliez en deux jusqu'au trait de la moitié. Voilà, ce sera une carte. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, ce sera une carte qu'on appelle carte chevalet, comme ceci. La carte sera ici. Donc ça, c'est la base de votre carte. Ensuite, prendre un autre papier que nous allons appeler. Donc, je vous mets ça ici. Papier A. Qui va faire... Donc comme ma base est 14, il fera 14 sur 14. Papier A. Nous en sommes là. Donc, nous allons choisir la base dans la collection Madeleine. Hop, donc ça, non. Donc je vais rester dans le rose et vert naturellement. Je pense que ma base sera verte. Puisque j'ai déjà des papiers roses découpés. Voilà. Donc un papier A. On peut plier la branche du massicot parce qu'on est dans les petites mesures maintenant. Le papier A qui doit faire 14 sur 14. Donc, hop. 14. Voilà. Celui-ci, ce sera votre papier A, qui sera en fond de carte. Ce sera comme ça. Sur ce papier A, vous allez déposer un papier B qui fait 13, 3 sur 13, 3. En papier B, je vais prendre un papier rose un peu plus foncé. Donc 13, 3. On va partir du fond directement. Hop. Donc surtout, vous ne jetez jamais les chutes. Je vais prendre ce côté-ci du papier qui est un peu plus foncé, qui fera ressortir mon papier dessus après. 13,3 sur 13,3. Et ensuite, un autre papier C qui fait 12,7 fois 12,7. Donc le troisième papier C, 12,7 par 12,7. Un papier, donc je vais prendre celui-ci qui est un peu plus rose clair. Et celui-ci, on va faire 12,7 sur 12,7. Voilà, mon papier C. Donc pour l'instant, vous avez ces 4 papiers. Donc on récapitule. Votre fond qui fait 27 sur 14, qu'on a plié en deux, puis encore en deux. Le papier A qui fait 14 sur 14. Votre papier B qui fait 13,3 sur 13,3. Et le papier C qui fait 12,7 sur 12,7. Donc on va avoir le papier de fond A plus le papier B plus la personne a mis un apron plus le papier C. Donc moi le napperon est un petit peu petit, donc soit j'en mets un, soit j'en mets deux.
parce que son apron doit être vraiment très très grand en fait. Si j'en mets un ici, qu'il ressort tous les côtés, il va pas bien sortir. Donc ce que je vais faire plutôt, moi je collerai de la dentelle tout autour, parce que sinon ça va pas faire très joli. Donc là on va faire en période accélérée, parce que là je vais faire l'ancrage et déchirure de papier avec du stress paper. Papier. Donc sur celui-ci on mettra de la dentelle. Voilà. Et sur celui-ci il va y avoir le petit mot. Donc le petit mot, vous prenez le papier où je l'ai mis. Voilà. On reprend du papier du début qui nous a servi pour notre base. Donc moi je tamponne, je vais voir ce qui va aller mieux que mes papiers. Donc soit pépite de chocolat, soit la Versafine. Et je sais que la Versafine a un bon rendu niveau écriture. Donc je vais tamponner. Mon mot. Donc j'ai choisi la Versafine Purple, c'est violet. Donc j'ai trouvé intéressant la façon dont la scrapeuse a fait ressortir son tampon. Donc je vais vous montrer comment elle a fait. Donc en premier lieu elle tamponne sur du blanc. Donc on va essayer de le mettre bien au centre. Voilà. Après naturellement il faut nettoyer votre tampon. Après tout simplement elle a coupé. Voilà. Et là elle a fait une superposition de tous ces papiers qu'on a utilisés au début. Je vais pousser tout ça pour que vous voyez bien. Donc c'est pour ça que je vous ai dit gardez tous vos papiers du début. Donc le beige, ça y est. Donc on va les recoller sur tous les papiers qu'on avait pris au départ. Donc comme ça va être superposition sur superposition, essayez de couper vraiment au ras de votre tamponnage de départ. Pour pas que ça soit non plus trop tampon trop volumineux par la suite. Voilà, vraiment on fait voilà. Donc bien sûr on rentre toujours. Et sur chaque, donc celui-là on l'a retamponné sur le papier blanc A et on l'a ancré. On le colle sur le papier qu'on avait choisi en papier B. Donc le papier B c'était le papier vert. Donc je vais le coller sur le papier vert si je vois. Je colle. Donc vous collez vraiment de façon à laisser vraiment un
tout petit aperçu du papier vert. Voilà. Et pareil, j'espère qu'on est encore dans le champ. Voilà. Donc là. Et pareil, on va recouper. Au minimum ce papier vert. Voilà. Je trouve même qu'il est un petit peu large. Voilà. Encore ancré. Après, on recolle sur le papier C. Le papier C, c'était le papier rose qui était un petit peu à poids. Et c'est bien, il m'en reste un tout petit morceau, donc super. Voilà. Donc j'aime déjà beaucoup le rendu. Donc je découvre en même temps que vous parce que je n'ai jamais fait comme ça avant. Mais j'ai beaucoup aimé quand la scrapeuse l'a fait. Voilà. Je mets toutes mes chutes de côté, ça servira toujours. Donc vous voyez qu'on a tamponné sur le même papier de base qu'on appelait A. On le colle sur le papier B, le vert, sur le papier C. Et après, donc elle s'est arrêtée là pour les couleurs, elle a parfait sur ce papier là. Et après, elle a recollé à nouveau pour bien ressortir. Hop là, les couleurs. Elle l'a recollé à nouveau sur le papier beige. On va mettre un peu plus là. Hop. Voilà. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez faire les traits assez larges et en coupant, vous suivez la ligne juste en dessus. Et rien ne vous empêche de recouper ensuite. Voilà. Donc j'encre et je vous montre. Donc on chabille, on encre beaucoup. Voilà pourquoi l'encre vintage disparaît vite. Voilà ce que donne le tampon. Donc tout de suite, je trouve que ça donne vraiment de la profondeur, de l'élégance, un simple tampon qu'on aurait tamponné sur un papier blanc basique. Et ce tampon se trouvera ici sur la carte. Donc je vais vous montrer. Et tout de suite, vous voyez le rendu, comment c'est magnifique. Donc déjà, on peut déjà coller nos papiers. Donc ça c'est papier de fond, donc on va coller celui-ci.
copier le fond. Hop, il y a un sens parce qu'il y a un de lettres. Voilà. Celui-ci ira comme ça. Il y a aussi un sens parce qu'il y a des écritures. Celui-ci que je vous avais dit, c'était le dernier, celui-là 12,7 sur 12,7. En fait, il va faire 11,5 sur 11,5. Donc on va retester sur la carte ce que ça va donner. Effectivement, on voit déjà beaucoup plus les napperons. Donc les napperons, vraiment, on les fait ressortir un minimum. Hein. Donc on va déjà en coller deux pour les montrer. Donc vraiment juste... voilà, ça c'est suffisant. Qu'il dépasse d'1 centimètre par rapport à votre carte, c'est tout. Ça c'est suffisant. Il y a 2 napperons coupés en 2. Donc c'est bien ce sens là, puisqu'on ne le voit pas. Voilà. Et je peux déjà coller ceci. Donc je vais déjà mettre juste les pastilles parce que en dessous je vais faire passer de la dentelle. Donc en 3D. Donc elle se mettra à peu près ici. Je vous montre déjà le rendu de la carte. Voilà, elle se mettra comme ceci. Donc déjà moi j'aime bien. Et sur la base, donc ici il y aura une astuce pour tenir. Et la carte se mettra, collera ici. Pour que vous voyez à peu près ce que ça va donner comme ceci. Donc à la base je vais vous montrer, ici ça va être décoré naturellement avec une astuce pour tenir le petit papier et quand on l'envoie, on le recouche comme ceci. Ça fait une carte, la destinataire reçoit une carte pliée qui peut s'ouvrir avec un petit mot ici. لما رأيت الزين شي بحدايا خفت ناديلو يجيش معايا يا حمام ونسني تبسم معايا جلدك فراشي ريشك طاير كي نتفكر يامي كي كنت بحدايا القمر باهي قدامي الشمس ورايا نار الوحشة حامي في قلبي ضوايا يا اللي سلبتي منامي بقصص وحكاية ولا شاليك يا حمام ولا شاليك وراها ليام ولا شاليك يا حمام. كي سمعت صوتك الحنين
تلفات ورايا تمنيت نشوف خيالي يطير في سمايا، هي الطير الزين غربت عليا كي تتوحشني، رواح طل عليا كنت معايا في امان، علم فيك في الدنيا خسرت عليك شحال تخمام، كيا زادت كيا غواك الزين الزه ولا المال، علمني في الحكاية ولا طوال والجنحان، علاش يا ناقص نية ما تروحش للبعيد يا ناوي الخدام، طير شوية تولي للقاع، ما تروحش للبعيد يا ناوي الخدام.